Dans ce cas pratique, nous allons commencer donc notre travail pour effectuer la présentation avec PowerPoint du bilan SmartX. Je vous invite à prendre connaissance des consignes, le rappel des consignes, mais aussi des annexes. Vous avez des aperçus, vous avez aussi un petit travail de réalisation Excel, s'il n'est pas fourni. Donc, nous rappelons, avant réalisation de notre diapo, le travail de préparation est nécessaire. Donc, nos recommandations sont les suivantes. Collecter, analyser les données, si nous devions être en situation. La conception visuelle, mais là, nous aurons des directives à suivre. Support technique, donc pensez bien au moment d'une présentation, puisque là nous ne sommes pas dans une présentation automatique, mais une présentation qui se fera à l'oral. Donc assurez-vous que tous les aspects techniques, projecteur, ordinateur, télécommande, fonctionnent correctement avant la présentation, et prévoyez une copie de votre travail, on ne sait jamais. La recommandation aussi de feedback pré-présentation, si possible, présentez une version préliminaire et faites un entraînement, une première visualisation, je dirais. Gestion du temps. En termes de gestion du temps, faites une répétition de votre présentation, même si ce n'est pas vous qui allez prendre la parole, vérifiez, entre guillemets, le timing. Voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer. Comme vous le voyez sur notre écran, nous allons choisir une nouvelle présentation. Donc, nouvelle présentation. J'ai au préalable préparé sur mon bureau, comme vous le voyez, mon petit tableau Excel du bilan SmartX. Et là, donc, je me mets en plein écran pour vous présenter. Donc, j'ai pris une présentation vide. Comme nous vous le rappelons régulièrement, n'hésitez pas de suite à procéder à l'enregistrement. Vous cliquez petite disquette ou fichier enregistré sous l'enregistrement de votre travail. Donc là, je vais le faire. Présentation, donc personnellement, je fais attention, pas OneDrive, mais plutôt sur mon bureau. Présentation, je vais mettre ici bilan. Je mets en V2 personnellement, puisque j'en suis quand même à plusieurs versions. Et j'enregistre. Voilà, nous pouvons travailler l'esprit tranquille. Nous avons, vous l'avez vu durant les cours, les différents types de diapositives. Nous avons ici une disposition qui est, je retourne sur le modèle, une diapositive de titre. Ça va avoir son importance puisque nous allons travailler avec du titre et contenu et des sections pour notre fameux sommaire automatique. Ma diapo de titre, je commence, donc je vais effectuer la saisie, je suis sur un bilan des ventes SmartX. Voilà. Alors, pas de souci, vous pourrez à la fin, si le X doit être repositionné, vous pourrez agrandir votre zone ici, votre petite zone de texte. Vous voyez, faire un petit réglage, ça, il n'y a pas de problème, ça se voit un petit peu plus loin. Donc, nous avons notre premier titre. Le texte vous est remis, vous devez l'avoir sur votre aperçu pour vous guider. Donc, je vais personnellement continuer ma saisie pour ce titre et je vous retrouve dans 2 minutes, même pas. Voilà. Donc, nous avons le résultat de notre saisie. Je vais le faire de suite afin que, voilà, mon petit X qui remonte un petit peu. Cette première diapo de titre, comme nous l'avions évoqué en tout début de cours, je dirais, présenter donc la présentation. Alors, vous choisissez, c'est la présentation présentée et ou le sujet, le bilan présenté, alors là, ça peut porter à confusion, par Madame Talaron. Donc, sinon, vous mettez présentation par Madame Talaron. Donc, mettez bien la personne qui va effectivement, le nom de la personne qui va intervenir.
Alors, comme nous l'avions évoqué aussi, afin de gagner du temps, nous allons préparer la structure de notre diaporama. Donc, je vais aller chercher, suite à cette diapo de titre, je vais aller sur cette icône Nouvelle diapo et nous allons donc choisir une titre et contenu. Et cette diapositive, je vais lui donner le titre de sommaire. Voilà. Je vais choisir, donc, nous avons sur tous les diaporamas, il est important d'annoncer le programme, voilà, notre ordre du jour, je dirais, s'il s'agit d'une réunion ou d'une intervention. Je vais à nouveau cliquer sur Nouvelle diapo et reprendre le titre et contenu qui, elle, cette fois-ci, donc, va s'intituler, si je suis bien mon modèle, introduction, si je suis bien les directives, introduction. Voilà. Voilà. Donc, nous avons saisi notre diapo de titre. Nous allons avoir une diapositive sommaire. Alors, afin de garder votre fil conducteur, je vous suggère ici d'avoir, vous voyez, nous avons notre fenêtre avec PowerPoint et j'ai aussi mon annexe qui est sous format Word. Et donc, je peux suivre ce qui vous a été remis. Je vous conseille peut-être de l'avoir comme ça sur les 2 feuilles sur votre écran pour éviter de trop naviguer. Donc, notre diapo 1, nous vérifions, nous avons bien bilan des ventes, SmartX, le sommaire. Et le sommaire, donc là, j'ai saisi le titre, mais je vais me permettre, dans ce cas-là, et comme nous l'avions fait précédemment, de faire un copier et de venir ici, au niveau du sommaire, faire un coller. Voilà, utiliser thème de destination chez les plus. Notre objectif est de préparer la structure. Nous verrons un petit peu s'il y a à peaufiner après. J'ai donc ensuite, ce qui m'est demandé, c'est une introduction. Et tant que nous y sommes, je vais prendre le texte, donc cette introduction, toujours par le biais du copier-coller. Je viens l'apporter ici. Alors, vous aurez le travail aussi de retirer les petites puces, de le mettre plus ou moins grand, ce texte. Voilà. Alors, n'oubliez pas, nous l'avions fait au moment du collage, et il y a des options. Je peux le mettre plus ou moins grand. Cette introduction étant faite, je vous rappelle qu'afin de savoir si vous êtes sur une diapositive de titre et contenu ou de section, puisque nous allons commencer à travailler avec, je peux aller dans ce petit icône ici sur mon onglet accueil ruban, et dans la disposition, je vois que je travaille avec une titre et contenu. Voilà, c'était pour garder ce petit repère chemin faisant. L'on nous demande, Madame Talaron nous a demandé de prévoir des sections. Et c'est là que nous allons commencer à changer un petit peu nos habitudes de travail et mettre un petit rythme à ce diaporama différent. Et vous ne comprendrez cet intérêt qu'à la fin de notre correction. Je suis sur cette diapositive, je vais sur la numéro 3. Je vais ici dans Nouvelle diapositive et insérer une diapo de section, titre et section. Et sur cette section, je vais rappeler mon titre Introduction. Voilà. Alors, vous pourriez me dire aussi, je ne comprends pas, Introduction devrait être placée ici en amont. Donc, nous avions commencé à notre habitude à travailler introduction, j'y ai mis du texte, mais par contre, cette diapositive de section devrait se trouver au-dessus. Dans ces cas-là, vous cliquez, je le rappelle, vous cliquez glisser et vous venez la replacer au-dessus, tout simplement. Voilà. Je regarde un petit peu mon fil conducteur. Nous avions donc, j'ai mis une section pour introduction. J'ai bien rappelé mon titre. Nous avons ensuite la diapo numéro 4. Je compte, je fais attention. Vue d'ensemble du marché. Donc, je vais faire ici mon copier et je retourne là sur mon diaporama.
Nous allons choisir, cette fois-ci nous allons le faire dans le bon ordre, une titre et section, et je vais coller, donc voilà, alors vous voyez que là, selon mes choix, mes options de collage, personnellement je vais garder le 4e pour avoir à l'identique, j'ai bien une section, et ensuite, pour pouvoir avoir mon texte, je vais retourner chercher une 2e diapositive qui s'appelle titre et contenu. Et là, je replace, je refais coller, je recolle à nouveau ce même titre. Cela correspond un petit peu comme à notre navigation sur un site internet ou même nos onglets ici. Nous annonçons ce dont nous allons parler et ensuite, afin de ne pas perdre l'auditoire, nous allons sur la diapo suivante et nous rappelons en petit en haut le titre. Et là, effectivement, je peux venir placer, donc là je reprends, vous voyez, avec cette même pratique, je reprends mon copier et je reviens ici, donc coller, toujours avec nos options, vous voyez, celle qui peut convenir le mieux. Je vous fais quelques exemples de chaque. Donc, nous allons effectuer ce travail à chaque fois que je change, un petit peu comme sur un livre de chapitres. Imaginez un livre sans chapitre, ce ne serait pas illisible, mais on doit bien prévenir que l'on change de sujet. Et donc, ces sections qui correspondent aussi, je vous le remontre, à mon sommaire, j'ai bien introduction, vue d'ensemble du marché. Donc ici, on le voit un peu en visuel. Vous voyez, introduction, vue d'ensemble du marché. Il nous reste donc le travail à faire pour les 4 autres, c'est-à-dire que là, je vais reprendre, je me mets sur ma diapo numéro 6. Je vais refaire un titre de section. Je retourne sur mon guide qui est ici et on nous parle en diapo numéro 5, donc de copier-coller, analyse des ventes par magasin. Vous voyez, analyse des ventes par magasin. Et là, donc, j'annonce le sujet et je replace ensuite une diapo de titre et contenu pour développer ce sujet. Là, en l'occurrence, on nous demande de recopier ce petit tableau. Donc, je vais faire toujours mon copier. Je retourne ici sur ma diapo coller. Alors là, toujours avec les options de collage, vous allez voir, je peux incorporer et autres, conserver. Je vais rester sur cette disposition et ensuite l'adapter. Voyez de suite qu'une chose doit nous interpeller. J'ai mis ma titre section, je vois analyse des ventes, mais voyez que cette diapo, je dois absolument, j'aurais pu faire copier-coller dans la foulée, c'eût été plus pratique. Mais là, je dois bien rappeler le titre puisque ce graphique, on ne verra pas à quoi il correspond. En fait, on perd le fil. Donc, je vais reprendre ce titre à partir d'ici, pourquoi pas. Je me remets sur ma diapo et je rétablis un petit peu mon oubli. J'avais oublié de reporter ce titre. Et là, voilà, on comprend de suite mieux. Je continue mon travail. Nous avons donc là, nous avons un graphique aussi en diapo numéro 6. Donc toujours sur cette annexe, je récupère mon titre de la diapo numéro 6. Je reviens sur mon PowerPoint. Je vais ici, nouvelle diapo. Nous avons vu que nous mettions en place des sections, donc titre section, je vais annoncer. Je vais parler d'un graphique et afin d'en parler, je refais mon titre ici en début de diapo, voyez, et je vais rechercher donc ce graphique qui est ici dans mon annexe. Je vais copier, je reviens sur ma diapo et je vais le coller. Alors, vous avez ici, nous faisons attention à conserver mise en forme. Donc là, je garde utiliser thème de destination classeur. Là, je vais prendre le premier, non pas comme image. Voilà. Alors, vous avez aussi parfois, si vous voulez avoir, vous voyez, les graphiques vont vous proposer régulièrement le petit concepteur. Alors, le concepteur, tout dépendra de la version de PowerPoint que vous avez. Mais là, en l'occurrence, moi, je ne vais pas l'utiliser. J'ai choisi thème de destination
je clique sur la petite croix et je garde toute ma largeur de page, je dirais. Nous continuons. Je prends donc maintenant, suite au numéro, je pars sur le numéro 7. Nous avons l'analyse des ventes annuelles. Je continue copier. Là, nous continuons sur le même mode opératoire, une section. Je vais coller ce titre. Voilà. Donc après, ce seront des habitudes de travail à mettre en place. Je retourne, j'ai du texte à récupérer. Donc, je vais copier ce texte. Et là, donc, une diapo, titre et contenu, je vais coller mon texte. Et voyez que là, j'ai encore une fois oublié, j'aurais pu faire de suite mon titre qui est sur ma section, copier, coller. Alors, je vous laisse faire avec vos habitudes, c'est-à-dire mon CTRL-C, CTRL-V. Même il y a des petits cliquets glissés, mais qui ne garderont pas les mises en forme de la source. Il nous reste donc à terminer avec la diapo de conclusion, qui est donc là, je prends mon titre sur mon annexe, copier, conclusion. Je remets une diapo de section pour annoncer que nous passons à la conclusion. Petit clic droit, coller. Tant que j'y suis, cette fois-ci j'y pense, je vais mettre en place ma diapo de titre et contenu. Je vais rappeler mon titre et je file chercher mon texte. Voilà, donc là, hop, petit, copier et coller. Alors, là aussi, un travail, vous retirez en mode manuel ces petites puces qui peuvent déranger. Alors, comme nous en avons pris l'habitude aussi, j'aimerais voir l'ensemble de ces dispositions et de mon travail. Alors, déjà, dans un premier temps, j'enregistre. Je clique sur la petite disquette. Je ne veux pas perdre l'avantage de toutes ces manipulations. Et donc là, je vais vous demander, vous allez cliquer sur le mode trieuse des diapositives, et vous voyez donc le résultat obtenu. Là, d'office, en principe, il est question d'habituer les yeux à ne pas aller dans tous les sens. Quand vous faites une présentation, un peu comme pour les effets, il ne faut pas mettre du texte un coup en haut, un coup à droite, un coup en bas, un coup centré. Vous voyez avec votre mode trieuse, en fait, vous constatez que vous avez donc les deux premières sommaires, mais que le rythme est donné. J'ai introduction centrée, je remonte, je parle de l'introduction, je recentre et j'ai à nouveau mon titre sur ma titre et contenu qui remonte. Je recentre, je remonte, je recentre, je remonte. Ces paliers, je dirais, ces paliers visuels et de montage peuvent aussi représenter pour notre responsable, Madame Talaron en l'occurrence, ça peut lui permettre de reprendre son souffle et aussi de recentrer son auditoire. Ça a beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a terminé son introduction, ça lui permet de vérifier elle aussi et de reprendre, comme je disais, un peu de souffle et avant d'emmener les gens sur la vue d'ensemble du marché, de s'assurer que tout le monde la suit bien et bien avec elle. Voilà. Et éventuellement de gérer des interruptions, on ne sait jamais. Alors, je ressors de ce mode de trieuse. Nous avons l'ensemble de notre travail. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Nous allons effectuer maintenant le petit travail. Donc nous, notre travail d'Excel a été fait. Par rapport à ce qui avait été montré sur votre cas pratique, vous constatez que là, lorsque nous sommes sur une correction vidéo, nous pouvons procéder d'une façon un peu différente. Donc là, moi, je vous l'ai fait avec des copier-coller qui nous font gagner un peu de temps quand même. Alors,
Je me replace au début de mon travail, de mon diaporama. Nous allons passer maintenant aux thèmes. Les thèmes, alors thèmes qui se trouvent dans notre onglet ici, conception, ça peut être aussi création. Le thème que Madame Talaron souhaite voir appliqué se nomme cadrage. Alors, je vais utiliser la petite flèche et je vais donc ici, pour retrouver le thème qui s'appelle cadrage, il faut faire défiler la souris et vous avez une petite infobulle qui apparaît. Vous voyez, parce que parfois on se demande, on se dit mais qu'est-ce qu'elle veut ? Donc je vois ici cadrage qui ressemble aussi aux aperçus qui vous ont été fournis. Donc je clique sur ce modèle et automatiquement le diaporama, lui, a pris forme, il a pris des couleurs. Vous ne tenez pas compte du concepteur, du volet concepteur qui s'est mis en place sur la partie droite. Ce concepteur, je vous conseille vivement de ne l'utiliser que très peu et en toute fin de diaporama, au cas où vous ayez un manque de temps ou si vous souhaitez personnaliser une des diapositives. Nous restons dans notre cas pratique sur le thème. Voilà. Alors, nous remarquerons, comme nous avions dans les transitions, que il y avait dans nos transitions des options, et là vous avez des variantes. N'hésitez pas à visiter ces variantes, en fait, dans les thèmes. Vous voyez par exemple ici, j'ai une couleur cadrage, un peu couleur sable, je dirais. Et vous avez possibilité de faire défiler et d'obtenir, vous voyez, par un simple cliquet, vous voyez ça, vous avez des variantes. Donc, nous, ce n'est pas notre demande aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'un thème que nous avons mis en place peut être enregistré et sauvegardé. Nous n'allons pas le faire de suite car nous n'avons pas travaillé dans le masque. Ça viendra un petit peu plus tard. Alors, nous vous avons demandé, vous voyez cette conception, on la laisse là pour le moment, je referme ça, le concepteur. Nous vous avons demandé de créer, Madame Talaron nous a demandé de créer des sections. Ces sections, entre guillemets, je pourrais dire saucissonnées, c'est-à-dire que nous allons les marquer, faire un petit marquage dans ce diaporama. C'est un travail préalable pour ensuite créer notre sommaire automatique pour faciliter la présentation de notre responsable. Je me place, donc nous allons les reconnaître à la disposition aussi, et nous nous en souvenons, donc j'ai ici ma diapo numéro 3, qui était ma première diapo de section, donc je me place dessus par le clic gauche. Nous allons faire un petit clic droit, et nous allons utiliser dans la liste ici, ajouter un petit peu plus bas, ajouter une section. Vous avez une petite boîte qui apparaît et cette section, nous allons lui attribuer un nom à l'identique. Donc là, je vais réécrire introduction. Je remets le mot qui se trouve sur la diapo et de titre. C'est ce qui constituera notre sommaire. Donc, ne mettez pas partie 1, partie 2, ce ne sera pas du tout parlant au final. Donc, on rappelle bien ici, on va le faire ensemble, introduction, et je clique sur renommer. Voilà. Vous remarquerez que le petit mot ici, introduction en rouge, j'ai une petite flèche une petite flèche ici sur la gauche qui est apparue. Nous avons cette section, si je clique, ça peut vous arriver par inadvertance, si je clique sur ce petit triangle, il semble que vous n'ayez plus de diaporama. En fait, nous avons regroupé toutes les diapos dans cette même section. Je reclique sur cette petite flèche et là, je retrouve les diapos qui sont incluses dans la section. Notre travail donc va être de créer, alors, je le précise aussi, nous avons, dans notre cas pratique, une diapo introduction, mais si je veux mettre plusieurs diapos dans une même section, je peux. Donc, nous allons faire la même opération, je retourne et je les distingue bien par rapport à mon modèle, elles sont en noir. Je refais mon petit clic droit
je vais ajouter une section. Cette section, alors, si vous voyez que je vais ici, moi, indiquer vue d'ensemble du marché, si c'est un petit peu trop long, vue d'ensemble, si ça dépasse, n'hésitez pas à reformuler votre titre aussi, ou qu'il soit le plus explicite possible. Je renomme. Je vais donc le faire avec vous. Je vais ici ajouter une section sur celle qui est analyse. Vous voyez, là, c'est un peu long, donc analyse des ventes magasin. On ne vous en voudra pas. Ah, des ventes, j'ai fait une petite faute. Voilà, je renomme. Ici, je vais avoir, petit clic droit, j'ajoute ma section graphique. Graphique des ventes. Voilà. J'ai l'analyse. Donc, j'ajoute, petit clic droit, toujours mes titres et sections, j'ai analyse des ventes. Alors, nous pouvons toujours renommer ces sections, c'est-à-dire qu'on peut revenir dessus. Et enfin, donc la toute dernière section qui sera notre conclusion. Voilà, je renomme. J'enregistre à nouveau mon travail, c'est important. Donc vous voyez que là, vous avez, si j'ai bien organisé, je vais avoir le début de mon diaporama et j'ai des sections. Cette fois-ci, si je me replace au niveau de l'introduction et que j'utilise à nouveau ce petit triangle, si je clique dessus, seules les diapositives de l'introduction seront, alors je le fais sur le deuxième, seuls les diapos, comme je disais, d'introduction seront masqués. Alors, cela peut vous permettre aussi dans la pratique de naviguer un petit peu plus rapidement sur votre volet ici de diapos. Alors, faisons avec le mode trieuse un petit aperçu. Voilà ce que vous avez. Vous voyez que au lieu d'avoir un suivi de diapos, là, la représentation qui se fait, c'est par section. Donc là, mon travail, la répartition est bien. À chaque fois, j'ai section plus une titre et contenu. On est bien. Voilà. Donc, avec cette préparation qui est faite, nos sections sont mises en place. Nous allons donc prévoir l'animation de nos titres. La demande a été faite, une animation flottante, animation flottant ou autre. Donc, nous allons, je suis sur ma diapo numéro 1, peu importe, je vais aller et utiliser le masque. Je vais cliquer sur mon onglet affichage, je vais dans masque des diapositives. Et là, je reste toujours vigilante, je vais donc me replacer, même si je ne travaille pas, vous voyez, sur cette grande diapo maîtresse, je dirais. Nous avons donc, la demande de mettre en place les titres, une animation sur donc les titres des diapositives. Alors, là, je vérifie s'il faut les mettre un petit peu partout. Donc là, apparemment, oui, c'est ce qui nous a été demandé. Donc, je vais ici sur le titre, la grande diapositive, tout en haut, je vais double-cliquer, comme nous l'avions fait d'ailleurs sur un cas pratique précédent. Et là, je vais aller donc dans Animation, et nous avons une animation qui s'appelle ici flottante, entrée flottante. Voilà. Et vous pouvez, comme on avait vu aussi, selon notre cas pratique, les options de l'effet, je le rappelle, vers le haut, vers le bas aussi. Ça peut être un effet de titre qui apparaît comme cela. Et vous avez une chose qui est très importante, n'oubliez pas ces titres. Il faut savoir que ce que je fais là aura une incidence sur tout mon diaporama. Je dois penser, pour ne pas avoir à moi cliquer pour que le titre apparaisse, vous devez paramétrer, et donc ici démarrage, le démarrage ne doit pas être au clic, mais avec la précédente. Voilà.
Cette animation étant mise en place, nous allons refermer donc notre masque. Je retourne ici sur la gauche, je vais dans Masque des diapos, et là j'ai possibilité, vous voyez la petite croix se trouve là, fermer le mode masque. Donc je referme mon mode masque et nous pouvons mettre en test avec le F5. Avant de faire ce petit test, nous allons répondre à une demande qui avait été faite aussi, qui est de placer un petit logo. La photo vous a été placée en annexe, de placer le petit logo, une petite photo du SmartX, uniquement sur les diapositives de titres et sections. Donc là, nous allons à nouveau retourner, je clique sur Affichage, je retourne dans mon masque des diapositives. Là, par défaut, je vérifie, j'ai bien ma grande diapositive. Par contre, le logo, l'image à insérer ne doit pas être sur toutes les diapositives. Alors, je vais vous en faire ici la petite démonstration en vidéo. Je suis sur la grande diapositive. Je vais donc aller dans Insertion, ça pourrait être aussi copier-coller, Image, à partir de mon ordinateur, sur mon bureau. J'ai ici, alors, moi je vais passer, je n'ai pas préparé sur le bureau, c'est vous montrer la nuance, mais je vais plutôt donc réduire un petit peu mon écran. Et donc, dans mes annexes, ma petite photo est ici. Donc, je vais faire un copier. Je reviens sur mon masque. Je me remets mon mode plein écran. Je suis sur la grande diapositive et je vais coller mon image. Alors, destination comme image, je prends le premier. Vous remarquerez, là, je ne touche à rien, je ne la bouge pas. C'est que je ne réponds pas à la demande, puisque cette image, comme je suis sur la grande, va se placer sur toutes les diapos. On nous a demandé de ne la voir apparaître que sur les titres et sections. Donc, je vais récupérer cette image, cette fois-ci pour la petite manipulation. Je vais faire un clic droit, je vais couper pour la retirer du général et je vais aller, alors j'attends de voir un petit peu, vous voyez, là je vois que c'est une diapo de titre, l'infobulle, titre et contenu. Vous remarquerez aussi qu'avec cette infobulle, vous avez les diapos concernés, là 2, 4, 6 et 8, en bout dans l'infobulle. Et voilà ma diapo titre section. Je clique et c'est bien sur celle-ci que je dois déposer l'image. Je vais donc coller mon image. Nous parlons de logo, donc là je vais la réduire et la positionner dans le petit coin en haut à droite. Afin de vérifier, de voir si tout se passe bien, en principe, voilà, je l'ai déposé, je suis bien sur mon masque, je ne vois pas mon travail. Je vais cliquer sur mon onglet masque des diapositives, je referme mon mode masque et là, vous constatez que vous n'avez cette image, vous voyez par exemple titre et contenu, elle n'apparaît pas, elle est bien sur mes titres sections, sur tous les titres sections. Donc, c'est tout l'intérêt de la maîtrise de ce mode masque qui nous permet un gain de temps énorme. Vous constatez aussi que cette petite image, vous n'arrivez pas à l'attraper, on ne peut pas cliquer dessus, donc on n'a pas de marge d'erreur, de déplacer, de refaire. Voilà. Nous avons... Je me remets en début de diaporama et sur la diapo numéro 2. Nous avons évoqué un sommaire automatique et dans celui qui est ici présent, il n'y a rien d'automatique. Alors, quand on n'a pas le temps et quand vous avez des versions aussi de PowerPoint qui ne le permettent pas, donc ça, ce type de possibilité, par exemple 2013-2016, ne le permet pas. Nous faisons un sommaire, je dirais, manuel, mais là, en l'occurrence, nous avons évoqué, notre cas pratique nous demande un sommaire automatique. Donc, je vais ici, juste pour la manip, ce n'est pas fait dans les vidéos, je vais le mettre de côté pour vous montrer un peu la nuance. À cet endroit même,
nous allons donc ici venir sur notre onglet Insertion. Vous allez avoir ici, au milieu, sur le ruban, Zoom, et nous allons avoir ici Zoom de section. Alors, tout le travail, ce petit travail de découpage que j'ai fait au préalable, je vais en retrouver l'avantage maintenant. Alors, si vous ne voyez pas sur votre ordinateur Zoom de section, c'est que la version du pack Office que vous avez ne le permet pas. Donc nous restons, c'est pour ça que je l'ai laissé un peu à l'écran, nous restons sur un sommaire classique. Je clique sur Zoom de section et vous retrouvez ici, donc je vais cocher, vous voyez, section 2, 3, 4. La 1 n'est pas obligatoirement, je vais la prendre avec, je vais quand même la mettre, vous voyez. Donc j'ai coché en fait toutes mes sections et je vais les insérer. Alors attention, tout arrive un petit peu compressé. Afin de les désolidariser, de les désélectionner, vous faites un petit clic n'importe où sur votre diapo et là, vos petites miniatures ne sont plus sélectionnées. Nous allons effectuer un travail là de répartition. Vous voyez, ce sommaire, en fait, alors attention, ne mélangez pas tout, il faut que ce soit bien dans l'ordre de progression du diaporama, donc je ne les disperse pas n'importe comment. Je vais les laisser dans cet ordre-là, donc je les redispose, vous voyez. Donc là, je vais faire ça. La petite 1, je fais attention, faut pas que je perde en route quelqu'un. Ça, c'est mon titre, c'est la diapo là, sur laquelle j'étais. Alors, vous avez aussi, vous voyez, en termes de déplacement, vous avez des petits guides, des petites lignes rouges qui apparaissent. N'hésitez pas à en faire usage, vous voyez, autant horizontal que vertical. Le sommaire qui était existant, manuel, je le sélectionne, je clique avec le trait plein et je le supprime. Et donc, lui, cette première miniature, je peux la laisser ici en haut. Il y a une petite zone de texte qui subsiste à l'arrière, ajoutée 2 fois. Celle-ci, je vais la supprimer. Vous voyez que vous avez un sommaire qui est extrêmement visuel, je dirais, très pratique, et que nous allons apprendre à utiliser. Voilà. Donc cette disposition étant faite, je fais attention de bien respecter. Avant de constater ces effets, nous allons, et nous ne l'avons pas fait, j'ai parlé d'animation, vous vous souvenez, nous avons fait un peu de mise en forme, disposition, le masque. Nous allons prévoir, ne pas oublier, de mettre une petite transition pour de la douceur. Donc je vais ici sur l'onglet transition et je vais vous demander, donc ça aussi avec une version plus récente, pour ce type de sommaire, de choisir morphose. L'effet morphose, très doux, c'est un petit peu l'équivalent de fondu, celui qui était d'avant. Donc morphose, et aussi de l'appliquer partout, pour toutes mes diapos. Je fais le travail d'un seul coup. Nous n'allons pas, cette fois-ci, cocher avec après et le mettre en automatique. Notre responsable doit pouvoir avoir la main sur son diapo et choisir à quel moment elle veut enchaîner sa présentation. Voilà. Donc, nous avons fait notre travail. Il est temps maintenant de voir, je me replace sur la première diapositive, et donc à l'aide du mode diaporama, ici vous avez, alors voyez, mon titre apparaît tout seul. Ce titre, c'est l'animation que j'avais mise, souvenez-vous, dans mon masque, avec, j'avais mis, attention, avec le précédent. Sinon, j'aurais eu à cliquer. Maintenant, c'est là où je clique soit sur ma flèche de direction vers la droite, ou avec un clic. Vous avez donc ce titre qui était toujours dans mon masque qui apparaît seul. Et c'est là où notre sommaire automatique va être intéressant. Vous allez, avec votre souris, Madame Talaron est prête à parler.
Donc, elle va à son auditoire, voilà, dire nous allons parler de notre introduction. Elle a juste à cliquer sur sa petite miniature et PowerPoint va l'emmener dans la rubrique. Là, Madame Talaron peut attendre que l'auditoire soit prêt. Allons-y. Elle fait un clic et là, elle peut, voilà, son introduction. Et voyez l'intérêt de ce titre qui est rappelé parce qu'en fait, je ne vois pas ce qui se passe avant, après. Donc là, nous faisons une présentation qui est bien suivie. Je clique à nouveau et là, nous revenons sur notre sommaire interactif ou dynamique. Ou voilà. Cela permet, comme je vous disais aussi en tout début de vidéo, de ramener un petit peu, d'avoir cet effet de ramener les gens avec vous et surtout de garder toute leur attention. Madame Talaron souhaite passer au sujet suivant, elle sent que tout le monde est prêt, vue d'ensemble du marché. Elle clique, elle emmène avec elle son auditoire. Elle clique à nouveau, tout le monde est prêt afin de plonger dans nos chiffres de vente. Elle continue, je dirais blablabla, blablabla. Et elle clique à nouveau et elle sait qu'effectivement, donc, elle pourra passer au sujet suivant. Vous voyez, dans la pratique, en fait, ce type de présentation, et elle n'a aucune difficulté à naviguer. Admettons, ça aussi, elle se rend compte qu'il est midi moins 10. Hein, nous avons une pause déjeuner à midi moins 10. Bon, est-ce bien utile de démarrer un nouveau chapitre à ce moment-là, sachant que notre réunion reprend début d'après-midi ou après le déjeuner? Donc, avant de cliquer sur analyse des ventes par magasin, surtout sur une analyse de vente, Madame Talaron peut décider donc de dire voilà, nous gardons ce chapitre pour la suite et de ne pas tout dévoiler, elle, d'avoir un petit peu son tableau de bord avec ce sommaire. Voilà, voyez tout l'intérêt. En fait, donc là aussi, nous faisons toujours ces sommaires se font à la fin. Je fais échappe. Je repars sur mon travail et sur votre diaporama, vous remarquerez que je fais toujours donc cette présentation blanche. Je travaille sur ma structure. Je mets des choses qui sont collectives dans mon masque. J'utilise le masque. Une petite transition au final. Et effectivement, ce n'est qu'à la fin. Alors, quand bien sûr j'ai bien travaillé sur mes sections, je les ai bien mises en place, j'ai bien décidé, ce n'est qu'à la fin que je génère ce sommaire automatique. Voilà. Je peux passer sur ce cas pratique à la conclusion. Nous avons, vous voyez, fait une présentation qui va, je dirais, vraiment emmener le public, qui vous fait passer sur un plan professionnel ou un cas utilisateur PowerPoint avancé. N'hésitez pas à explorer voilà, tout ce que nous n'avons pas fait sur cette vidéo en termes de conception. Il y a eu un choix, mais n'hésitez pas à ce moment-là à le faire. Et ne multipliez pas, comme on l'a dit, ne multipliez pas les effets spéciaux, les rideaux, les animations et autres. Voilà, restez aussi dans le respect des consignes qui vous sont données dans vos énoncés.